Bonjour à tous et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. C'est une vidéo review du Stardom Year End Climax, le dernier show de l'année pour Stardom. Et pour cette vidéo, je suis accompagné par Psycho. Salut Psycho. Salut. Alors, du coup, aujourd'hui, on parlait du dernier show de l'année de Stardom. Du coup, je pense connaître la réponse, mais du coup, quelle était ta hype pour ce show? Aucune. Voilà, je connaissais la réponse. Bah, moi, perso, t'as vu le match des Goddess, qui me hypait un peu, mais sinon, le reste, je m'en fous. Voilà. Je vais pas Ouais, trop. juste ce match et encore limite. Ouais, non, je comprends. Mais du coup, voilà, on va attaquer. Je pense que la review va être rapide. On va attaquer directement le premier match. Triple Threat Gokigen Dev contre Lady C contre Ruaka, ça a duré 4 minutes. J'ai trouvé ça tellement, je m'en fous en fait. Oh, Lady C green, Ruaka green, Gokigen me saoule. Ruaka est la meilleure du match, j'espérais tout le long que Ruaka allait gagner parce que Gokigen je peux pas la saquer. Mais Gokigen gagne le match, j'ai mis 1,5. Voilà, j'ai pas trouvé ça bien. 2 étoiles, rien à dire par rapport à ce match, c'était mauvais. Ruaka était la meilleure. Next. Ouais, je pense qu'on s'en doutait que Ruaka allait mettre la meilleure parce que Gokigen vraiment me saoule à fond. Du coup, ensuite, deuxième match du show, Momo Watanabe contre Saya Ida. Ça a duré 11 minutes. Alors j'ai trouvé le match très cool. Momo elle a des très bons spots. Et en fait, Momo, t'as un truc. Elle a fait des bonnes souplexes également. Son finisher est excellent. Elle a fait plein de kicks, il y avait plein d'impact. Et pendant le match, t'as un kick qui est impactless. Voilà, j'ai juste remarqué ça. Mais Momo a extrêmement carry. Et grâce à Momo, d'ailleurs, Sayaida fait quand même une bonne performance. J'ai mis 3. J'étais très agréablement surpris par le match. Et Momo donne vraiment une bonne perf à Sayaida. Ouais. Match qui était très cool, j'ai mis 3,5. Momo qui a clairement carré le match, Saïda qui a été franchement très correct. Les deux ont une bonne alchimie. Que dire de plus, c'était un bon match, 3,5. Non, ouais, c'est vrai. Après, Momo, j'ai l'impression qu'elle a une bonne alchimie avec tout le monde. Donc, Pas faux. ouais, c'est clairement ouais, la plus adaptable chez Stardom en tout cas. Du coup, c'est tout. Je peux passer au troisième match. Oui. On est vraiment rapide, lol. Mais du coup, AZM et Rio contre Mayu Watani et Starlight Kid, ça a duré 13 minutes. C'est mon match préféré du show. Franchement, j'ai trouvé que c'était hyper fluide. Les échanges entre AZM et Mayu sont vraiment géniaux. Le selling de Mayu est vraiment, vraiment bon. Bon, c'est comme d'hab, quoi. C'est incroyable le selling de Mayu. Rio, je trouve qu'elle a une bonne alchimie avec AZM. C'était cool de les voir tag. C'est pour moi Mayu et l'MVP avec AZM, les deux sont excellentes dans le match. Le seul truc qui m'a dérangé, c'est que c'est AZM qui prenne le pin, enfin la sub du coup. Très bon match, 3,5. Les 4 ont fait un bon taf. AZM, je l'ai trouvé un poil meilleur que Mayu. Et globalement, Mayu a été très cool. AZM, rien à lui reprocher dans le match. Nickel. Comment dire, j'aurais mis plus si, comment dire, la fin du match était moins brouillon. Comment dire, en fait, Yu qui est sur la deuxième corde, qui attend que Starlight Kid monte sur elle pour que Starlight Kid fasse un crossbody un poil plus haut que la troisième corde. Starlight Kid a fait son spot, t'as Zedem qui tombe et t'as Mayu qui termine avec Dragon Sleeper. Pour faire abandonner à Zedem, c'est dommage d'avoir fait abandonner Zedem. Ouais, Je non, pense que Mayu aurait pu la mettre par tomber sans problème. Ah ouais, non, je suis d'accord, j'aurais même voulu que Rio prenne le pin, hein, moi. Tu sais, tant qu'à faire. Ouais, mais impossible. Ouais, mais tu sais, elle a jamais. Mais après, c'est AZM. AZM, elle est quand même championne high speed. Je sais pas, je vois pas l'intérêt de la pin en fait, AZM. Euh, Rio, de toute façon, je crois que depuis qu'elle est chez Stardom, elle s'est jamais fait pin ou sub. Non, je pense pas. Non, il me semble pas, effectivement. Après, c'est dû à son contrat avec All Elite, hein. Mais je vois pas en quoi c'est dérangeant que la meuf se fasse pin par Mayu Iwatani, quoi. Je sais pas. Rien à dire de plus là-dessus. Ok, du coup, c'est le meilleur match du show pour toi ou pas? Non, non. Ok. Reste main event. Ok, ouais, pour moi, j'ai trouvé que c'était le meilleur match du show, donc j'ai mis 3,5. Du coup, ensuite, Himeka Natsupoi contre Natsuko Tora et Saki Kashima. Alors, déjà, au début, ça allait.
Et à partir du moment où t'as Natsuko qui a triché sur Himeka avec sa chaîne là en dehors du ring, ça m'a vraiment saoulé. T'as des bons échanges entre Natsupoi et Saki Kashima, mais Tora et Himeka ont vraiment pas été bonnes. Tora, vraiment, là, c'est celle qui m'a le plus saoulé. Le selling d'Himeka est naze. Par contre, j'ai bien aimé par exemple quand elle avait tenu Natsuko et Saki en Argentine un peu. J'avais trouvé ce spot cool quand même. Natsupoi qui pin Saki, ça montre clairement que Natsupoi va vers la belt d'AZM parce que selon moi c'était les deux qui pouvaient encore challenger AZM pour le Strike Speed. Et le fait que Natsupoi batte Saki, ça montre clairement que c'est elle qui va aller vers la belt quoi. Et j'ai mis 2,5. Euh, Match correct. Comment dire Saki Kashima, MVP du match, ça fait plaisir de voir Saki Kashima faire une belle perf. En ce moment, elle a l'air plus motivée. C'est cool, j'espère qu'elle va être un peu plus haut dans la carte pour le titre High Speed, enfin, du moins dans la Little Picture. Que dire de plus Soit le in-ring est correct. T'as un moment avec Natsuko qui enchaîne Himeka, qui met 2 minutes pour enchaîner Himeka barrière, et au final, 10 secondes plus tard, Himeka elle s'enlève et revient dans son coin comme si rien ne s'était passé. Victoire de Natsupoi et d'Himeka. Natsupoi qui pine Saki Kashima, c'est dommage. Bah ouais, en vrai je suis d'accord. Bah après, Natsuko, c'est malheureusement Natsuko c'est celle qui est un peu considérée comme la leader de Edo Tai. Même si dans mon cœur c'est Konami la leader de Edo Tai. Mais enfin, après, tant mieux que ce soit Natsupoi qui fasse le pin, parce que ça aurait servi à rien pour Himeka, puis en plus elle fait une mauvaise perf, donc voilà. Rien à dire de plus par rapport au match. Ok, t'as mis combien? 3, ah oui, Natsupoi qui se dirige vers la ceinture High Speed. Il va gagner sûrement. Enfin, sûrement. Je suis quasiment sûr. Ce qui est bien avec le titre High Speed, c'est qu'en ce moment, il a pas l'air facilement prenable. C'est-à-dire, ZM, probablement meilleure championne chez Stardom en ce moment. C'est celle qui met le plus en valeur son titre. Précédemment, en gros, le titre High Speed serait dit que tout le monde a la possibilité de l'avoir, mais là, il semble un petit peu comme ce qu'avait fait Azuki, bloqué, et bloqué dans le bon sens du terme. Et en gros, que la championne ne soit pas quelqu'un qui soit tout le temps, en gros, qui est quand même assez crédible. Comment dire, la ceinture du coup gagne du prestige, tout simplement. Ouais, non, je vois. Après, pour moi, AZM, franchement, elle a un excellent règne à high speed. Elle met bien du prestige à la belt. C'est très cool de voir une ceinture considérée comme mineure chez Stardom avec autant de prestige. Et AZM, c'est vraiment une excellente catcheuse. Pour moi, c'est pas la meilleure championne chez Stardom parce qu'en fait, le truc, c'est qu'il y a peu d'histoire à faire avec AZM. Si elle affronte Mei Shizuki, le match est super. Hein. Mais par exemple, t'as rien à raconter de spécial. Mais je trouve franchement qu'elle donne tellement de prestige au titre high speed, ça me fait vraiment plaisir. Bah voilà, du coup, on va pouvoir passer au pré-main event. C'était DDM contre Cosmic Angels, donc Julia Maika Suri, et contre Minata et Unagi. Ça a duré 17 minutes. Ça, c'est un peu le seul défaut que j'ai trouvé à ce match. C'était vraiment trop long. Enfin, le seul défaut, non, il y a eu plusieurs défauts. Mais enfin, c'était le défaut principal, c'est que c'était beaucoup trop long. J'ai adoré les échanges entre Julia et Tam, il y avait beaucoup d'intensité. Pour moi, Julia, c'est la MVP du match, c'est celle qu'on voit le plus d'ailleurs. Je pense que si on avait plus vu Tam, ça aurait pu être la MVP, mais là, Julia fait vraiment une bonne perf. Mina, elle a pas d'impact dans ses coups. Franchement, je sais pas comment l'expliquer, mais je ressentais que Maika, elle était vraiment perdue quand elle catchait. Et même dans sa promo d'après-match, d'ailleurs, je l'ai trouvé perdue, Maika. Et mais ce qui élève ma note qui arrive à 3,5, c'est les échanges entre Julia et Tam, que ce soit les coups de pied, les coups d'avant-bras, j'ai trouvé ça vraiment super cool. Et ça m'a bien investi, je trouve que Tam et Julia, ces deux, tu les mets dans un ring, j'accroche toujours avec quand c'est les deux ensemble. Quoi. Match correct. En plus, Maika qui fait pas une bonne perf. C'est dommage parce que c'est la prochaine challengeuse Utami. Comment dire, Suri moins cool que d'habitude. Julia fait une bonne perf, comme également, mais Julia au-dessus, parce qu'on la voit plus. Dire de plus par rapport à ça. Unagi,
un frog splash assez cool. C'est tout. Après, c'est tout ce que j'ai à dire de bon sur Unagi, sinon c'est comme d'habitude. Mina Shirakawa, ça va, sa perf, elle est pas déconnante. Julia MVP du match. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. J'étais un petit peu déçu qu'on ressente pas le fait qu'il y ait une rivalité restante entre Tam et Julia. Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti. J'ai pas ressenti intensité particulière entre les deux. Si elles avaient une rivalité. C'est quand même la dernière rivalité en date de Julia. Ouais, après, t'as Konami aussi après. Grosse. Ouais, grosse rivalité. Ouais, c'est vrai. Après, j'ai pas trouvé, franchement, il n'y a pas de callback spécial à leur rivalité, hein, ça c'est vrai, mais j'ai trouvé quand même qu'elles mettaient beaucoup d'intensité, enfin, dans leurs coups, dans leurs échanges. J'ai trouvé ça très cool. Enfin, moi j'accrochais bien aux échanges, c'était bien. Enfin, j'ai rien à dire, c'était franchement des super échanges qui. Enfin, tu sentais quand même que les meufs voulaient se péter la gueule quand même, tu vois, j'ai trouvé ça cool, mais sans plus par rapport à ce qui a été raconté avant, évidemment. J'ai pas eu l'impression qu'il y avait spécialement d'animosité entre les deux, j'avais plus l'impression que c'était deux chefs de clan qui se battaient. Non, ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, non, oui, je vois à peu près ce que tu veux dire. C'est un peu une guerre. Tel clan va battre enfin Cosmic Angels qui est invaincu, et du coup, la leader va contre l'autre leader. Enfin voilà, je comprends un peu ce que tu veux dire. À peu près ça. Ouais, bah voilà. Toi, ta note, c'est combien? 3. Ok. Ouais, moi j'ai mis 3,5, mais j'ai failli mettre 3,25. J'ai failli mettre 3,25. Du coup, on va passer au main event. C'est vraiment le match important de ce show. C'est pour les titres Goddess. C'était Bea Priestley et Konami qui ont challengé Sayaka Mitani et Utami Hayashishita. Ça a duré 16 minutes. Ça m'a surpris d'ailleurs qu'ils donnent moins de temps au main event qu'au pré-main event, vu que le main event était quand même très important par rapport au pré-main event. Le début de match est vraiment bon. Excellent échange technique entre Konami et Utami. T'as une grosse German d'Utami aussi qui est vraiment super. Konami, pour moi, c'est la MVP du match. Elle a vraiment carry le match, quoi. Konami, elle a été géniale pendant le match. Utami aussi, même si elle apparaît bien moins que Saya, elle fait quand même une bonne perf dans ce qu'elle fait. Saya, elle a quelques botches qui m'ont un peu sorti du match, surtout quand elle a voulu faire le moonsault depuis le tablier du ring. Voilà, j'ai pas trouvé ça fou, mais ça reste un bon match de catch. Je suis content que ce soit Konami qui pine Sayaka Mitani et pas Bea, parce que j'ai l'impression que ça nous tease un match dans le futur entre Konami et Utami pour la World, et j'espère avoir ce match d'ailleurs, mais j'arrive à 3,5. C'était un bon match par équipe, voilà, sans être excellent. Un bon match, un très bon match. Enfin, Konami a clairement MVP du match et à la rigueur MVP du show. Comment dire, Konami, sa performance est juste insane. Utami a fait une bonne perf. Enfin, Konami a fait ressortir vraiment le meilleur. Bea Priestley, sa perf est pas terrible. Taya du botch, mais sinon ça allait. Bea moins d'intensité que d'habitude. Konami a vraiment fait tout le match. J'ai mis 3,75. Konami, super. Konami a fait une bonne perf. Taya, à part les botches, ça allait. Et Bea, moins bonne que d'habitude. Ouais, non, c'est vrai que Bea était pas ouf pendant le match. C'est Saya, surtout les boches en effet, qui m'ont dérangé. Enfin, c'est celle qui m'a le plus sorti du match. En fait, Sayaka Mitani, j'ai l'impression. Avant, je m'en foutais complètement de Sayaka Mitani. Depuis septembre environ, j'ai commencé à vraiment accrocher de plus en plus avec Sayaka Mitani. Et là, depuis environ un mois, je suis en train de redescendre à ce que j'étais avant, en juin, juillet, où je m'en foutais complètement de Sayaka Mitani. Je suis en train de redescendre à ce point-là, et c'est. Enfin, je commençais vraiment à accrocher beaucoup avec Saya, et là, j'ai du mal. Si, c'est bon, je m'en souviens. Pourquoi j'ai mis 3,75. J'ai beaucoup aimé le selling de Sayaka Mitani des bras. Je trouvais que c'était franchement bien fait, surtout pour une rookie. C'est avant chaque move, elle secouait le bras en gros pour montrer qu'elle avait mal. Un des trucs du genre qui sont bien cool pour crédibiliser un travail ciblé. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Non, je l'ai pas spécialement remarqué en soi le selling de Saya, mais c'est sûr que s'il avait été absent, ça m'aurait saoulé.
Donc voilà, mais Bi et Konami nouvelle championne, je suis très content pour Konami. Bon, Bi, je m'en fous un peu, mais je suis très très content pour Konami. Même si elle a déjà eu les Konami titres, hein. enfin récompensé, ça fait plaisir. Oui. Et, mais Konami, là, en plus, elle gagne les titres tag. On les avait déjà gagnés avec Jungle Kyona. Mais là, elle regagne les titres tag. Enfin, je veux dire, j'ai l'impression que tout nous montre que. Tout veut à nous montrer. Enfin, après, je sais pas si c'est parce que j'adore Konami. Enfin, j'adore Konami, c'est un grand mot. Mais parce que je déteste Natsuko Tora. Mais j'ai l'impression qu'on veut nous montrer Konami en leader de Edo Tai. Euh, Franchement, j'ai pas du tout cette impression. J'ai plus l'impression par rapport à Bi. Bi qui est, comment dire, montré plus mise en avant. Konami, surtout, qui était dans les deuxièmes matchs de show, enfin, les matchs où on s'en foutait tous. On s'en foutait tous. Moi, perso, je m'en foutais. Je pense seul les matchs avec Anan. Jobber, Ouais. c'est. Du coup, non, j'ai pas du tout cette impression qu'elle. J'ai même plus l'impression qu'elle est considérée comme numéro 3 d'Oedo Tai. Première Natsuko, deuxième Bi, troisième Konami. Ouais. Première Natsuko quand même. Après Natsuko, elle est pas. Même si, bah, après, je reconnais que franchement, elle me saoule à fond Natsuko. Mais ça peut peut-être jouer, mais j'ai pas l'impression qu'elle est montrée cool Natsuko en ce moment. Non, bah après, comment dire. Si tu veux vraiment crédibiliser ta leader de clan, bah, t'essayes de lui donner du momentum. Ouais, je vois. Bon, après, je me plains pas que Natsuko ait pas trop de momentum. Je suis même plutôt content, hein. Vu comment elle est bookée actuellement, avec toutes ces triches là, c'est saoulant. Moi, perso, j'ai rien de plus à dire. Bah, l'après-match, peut-être. Ah oui. Du coup, l'après-match, silence de mort. Nanae Takahashi, et ce que je pensais inimaginable chez Stardom arriva. Le retour de Yoshiko. C'est franchement, je pensais ça inimaginable avant qu'elle revienne, mais tu fais revenir Yoshiko, putain, c'est chaud quand même. C'est tu sens que au public, franchement, à un moment ils applaudissent quand elle rentre dans le ring, même quand elle repart, mais c'est un silence de mort. Oh, putain, c'est chaud. Surtout, en fait, le truc est très mal fait. En soi, l'arrivée de Yoshiko, mal faite, parce que ça montre vraiment, montré comme l'ennemi public numéro 1. Ah, ça ils en jouent, mais ça c'est sûr. En soi, techniquement, si tu la fais revenir, c'est logique que tu fasses ça. Oui, ah oui, non, c'est logique. Mais est-ce que c'est bien de la faire revenir? Je pense pas. Moi, je suis vraiment pas content que Absolument pas. Yoshiko soit revenu Autant, chez Stardom. autant j'adore la catcheuse, hein, mais faire revenir chez Stardom, quelle idée. Ouais, moi aussi, autant la catcheuse, je trouve qu'elle est super, mais la personne, j'ai du mal. C'est chez Stardom avec. Moi, j'ai rien contre la personne, c'est, comment dire, des... Chacun peut déraper. Ouais, après, on n'est pas là pour faire un débat sur Yoshiko et son passé et tout. Mais Voilà. enfin, mais en soi, l'arrivée de Yoshiko chez Stardom, je la trouve. En fait, enfin, le retour, je trouve ça tellement maladroit de la faire revenir en fait. C'est tu fais revenir Nanae, ok, vas-y, fais revenir Nanae. Mais pourquoi je comprends pas ce qui est passé par la tête de Rossi en fait. Même faire revenir Nanae, c'est absolument pas une bonne idée. De base, enfin, Yoshiko, c'est la protégée de Nanae. C'est... Déjà, Nanae, elle reviendrait pas sans Yoshiko, clair. Si avant le shoot de Yoshiko, il y avait un shoot il y avait le shoot de Nanae sur Kairi. Ouais, exact. C'est-à-dire, on n'est pas là pour parler de ça. Bon, c'est pas une bonne idée de les faire revenir, tout simplement. La manière dont c'est fait après le match, t'as Mayu, non, t'as Konami et Bi qui se cassent. Tout Stardom qui arrive pour fêter la fin d'année, sauf Uedo Tai. Tai. Ouais, exact. Parce que je trouve ça bien d'ailleurs de pas faire venir Uedo Tai, vu que les mecs c'est les gros clans heal et tout, et je veux dire, t'allais pas les mettre contre Yoshiko, mais t'allais pas les mettre avec Yoshiko quoi. C'est. Et non, mais c'est la bonne chose, tu les fais pas venir. Mayu qui prend le micro et au final, bah, elle se fait couper. Je
crois que c'est ça qui se passe. Je sais plus exactement ce qui se passe. C'est Nanae qui introduit Yoshiko d'abord. C'est Nanae qui dit ouais, je suis première championne world de Stardom et tout, et là c'est Yoshiko. Enfin, je veux dire, c'est Nanae qui arrive avec le micro, elle introduit Yoshiko, et Yoshiko elle défie Mayu. T'as Sayaida qui se met entre les deux. T'as Yoshiko qui méprise complètement Sayaida, elle la pousse au sol et tout. T'sais. Championne future quand même, Gorilla Power. Et qui était dans un match pour le titre World bientôt. De Seedling. Est-ce que c'est une rivalité à long terme? C'est Sayaida qui va détrôner Yoshiko. Ah là là. Plus sérieusement, je pense en même temps à notre truc. Ah là là. Tant que c'est pas un botch de splash, vas-y, t'inquiète. non, rien. C'est pas par rapport à ça. C'est... Bref, en gros, Mayu qui parle un petit peu pour Stardom, vu que c'est l'icône de Stardom. T'as Yoshiko qui parle, ensuite t'as Saïda, ensuite t'as Julia qui parle, et t'as Julia qui passe complètement pour une conne. Ça, c'est super pour comment dire, donner du crédit pour un de tes titres. Franchement, meilleure idée. Et ensuite, t'as... Starlight Kid, enfin, en gros, t'as Starlight Kid qui... comment dire, essaie de défendre Stardom. T'as Julia... En fait, t'as Julia qui dit à Yoshiko... ce serait pas toi la personne que j'ai battue dans le Tokyo Sport Award? Ah ouais, je me rappelle. Vu que je rappelle que Julia a eu le Tokyo Sport Award de la catcheuse de l'année. Voilà, je le rappelle. C'est important. Je vais pas parler de mon opinion là-dessus. Moi non plus, parce que non. Et t'as Starlight Kid qui, on va utiliser les grands mots, qui ferme la gueule de Julia. C'est-à-dire, je suis choqué. Tu le fais dans n'importe quel autre contexte, peu de super. Et là, tu le fais, limite Stardom. En gros, une cohésion pour montrer que un ennemi public, mais pas tes championnes en avant, déjà. T'as Julia qui passe pour une conne. Ensuite, je sais plus ce qui se passe. Après t'as un truc et t'as Momo qui ensuite intervient. Et qui pas parle Utami. bien, mais le problème, c'est que Momo, c'est pas la championne. Et pas Utami. Moi, Utami, elle passe pour une conne aussi. Au moins Julia, elle a essayé. Au moins Julia, elle est venue pour défendre Stardom. Utami, c'est. Je reste dans mon coin. En plus, Utami, c'est pire, c'est la World, la meuf. C'est la championne vraiment World Stardom, tu vois. Et t'as Utami, elle reste, elle dit bon, Yoshiko, moi je m'en occupe pas. Vas-y, Momo, vas-y. Enfin, C'est-à-dire, moi, c'est ma préférée chez Stardom, mais c'est. Soit c'est logique qu'elle intervienne. Elle est. Entre guillemets, elle a vite fait connu l'histoire parce qu'elle était là. Sois content, au moins, ta préférée chez Stardom, elle s'est pas fait fermer sa gueule. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit, sois content, au moins, ta préférée chez Stardom, on lui a pas fermé sa gueule comme à moi. Heureusement. Ah là là. C'est-à-dire, push de Momo, tu fais ça. Elle rejoint Seedling en fait, et elle se joint à Yoshiko. Ah ouais, carrément, putain. T'es chaud. Bref, en gros, par rapport à ça, c'est t'as Utami absente. Je sais pas si c'est peut-être Bushiroad qui se souvenait plus. Ils se disent merde, c'est qui la championne? En gros, ils se posaient la question si c'était Momo ou Utami la championne world. C'est-à-dire, si tu veux faire ça avec Momo, autant que tu ailles jusqu'au bout et tu donnes le titre World à Momo, même si c'est pour lui faire perdre très peu de temps après. Déjà, si tu veux vraiment faire ça, tu le fais comme ça. Ou alors tu mets Utami, tu peux mettre Momo également, qui parle un petit peu du ce qui s'est passé parce qu'elle était entre guillemets là. Mais fais vite fait un truc avec Utami. Ouais, après je suis d'accord, hein. Utami c'est pas normal qu'elle intervienne pas. Hein. En gros, ce segment a décrédibilisé entre guillemets les deux championnes principales de Stardom. Et aussi, comment dire, côté elle a crédibilisé Momo, mais d'un autre côté, elle est pas championne. Oui, non je suis d'accord. Après,
On va clairement vers un Mayu contre Yoshiko. Je suis pas content du segment, personnellement. C'est entre le retour de Yoshiko, entre Utami qui passe pour une colle, entre Julia qui se fait fermer sa gueule à ce moment-là. Et je dis pas ça parce que je suis un marque de Julia, je dis ça parce que c'est la championne Wonder. Mais je sais pas si c'est utile en fait de booker le segment comme ça. Déjà, l'idée du segment en soi, je suis pas d'accord et le booking du segment est mauvais. C'est déjà, d'une part, s'ils voulaient vraiment faire un truc qui aurait pu être cool, par rapport à ça, si ils veulent faire absolument revenir Yoshiko, tu fais revenir tout le roster de Seedling, tu fais un Stardom contre Seedling. Et Ouais. c'est comment dire, je vois pas en fait le pourquoi t'as Nanae et Yoshiko qui reviennent. En gros, j'ai rien dit. En gros, pourquoi je vois. Et je vois pas pourquoi elles sont deux contre 15. Pourtant, 2 va dominer 15. C'est-à-dire, t'as tout le roster de Stardom qui s'acharne sur Yoshiko. Sauf la À ce championne. moment-là, ça aurait été logique. Ouais. Honnêtement. Je suis là, bah oui, mais c'est logique, surtout vu la réputation de Yoshiko par rapport à Stardom. C'est-à-dire, t'as tout le roster qui vient lui péter la gueule, ça aurait été logique. Bon, après, ça aurait. Comment dire, le retour de Yoshiko. Yoshiko se fait shoot pour son retour. On peut pas parler de ça. Et comment dire, si t'as Yoshiko qui arrive avec. Enfin, t'as Nanae qui arrive avec Yoshiko, en gros, avec la ceinture sur les ceintures sur l'épaule, fait venir, je sais pas, des tractés chez Seedling, genre Nakajima. Tu fais venir des meufs qui sont très régulièrement chez Seedling, genre Sari, Azuka, Makoto. En gros, t'as plein de beaux mondes que tu peux faire venir, Max Voltage. À ce moment-là, que Yoshiko se fasse pas péter la gueule, c'est logique parce que, entre guillemets, ce serait 2 armées. Oui, je suis d'accord. Mais là, comment dire, t'as aucune raison que Yoshiko, entre guillemets, les sentir comme des sous-merdes. Au final, aucune réaction à part du blabla. Ouais. Après, Après, ça m'a plu un peu comment Yoshiko l'a traité Sayaida, ça m'a fait rire. Mais c'est pas les bonnes réactions, pas de la part des bonnes personnes en fait. À part Mayu. Mayu, j'ai trouvé ça super. Franchement, Mayu, sa promo après-match, titre artiste, super. Là, sa promo, sa qualité de promo avec Yoshiko, super. C'est Mayu en promo, elle fait 2 promos, elle claque des trucs. Alors qu'en toi, en promo, elle est pas ouf. Hein. Mayu, elle est plutôt gênée qu'autre chose. Mais là, elle claque, hein, Mayu. Après, Mayu et Momo, c'est un petit peu 2 aces de Stardom, donc en soi, c'est pour ça qu'ils choisissent les deux. Mais dans ce cas-là, soit. Déjà, d'une part, si tu veux vraiment faire ça avec les deux et que tu veux pas donner le titre à Momo, tu donnes un truc à Utami. Tu montres que Utami est importante, tu montres que Julia est importante. Ouais, après là, en fait, ça te sert à te diriger vers un Julia contre Starlight Kid pour le Wonder, sauf que c'est absolument pas le bon moment qui a été choisi pour ça, quoi. Oui, tu peux le faire à un autre moment. Bah ouais, clairement. Bref, j'ai rien à dire de plus par rapport à ça. Ouais, moi non plus, c'est un truc très très compliqué en tout cas à Stardom, ce retour de Yoshiko. Je pense qu'on aura peut-être pour le show anniversaire Yoshiko contre Mayu, si on n'a pas Mayu contre Tam, enfin bref. C'est. C'est clairement buildé pour le. Enfin, buildé, c'est. Leur show pour fin des légendes, c'est Budokan, donc ce sera en mars, je pense. Ouais, S'il y a exact. Mayu contre Yoshiko, comment dire, je vois pas Mayu gagner. Si. Je vois pas pourquoi Yoshiko Gros, battrait Mayu, c'est surtout ça. Je vois pas pourquoi me. En fait, je vois pas pourquoi Yoshiko battrait Mayu, mais d'un côté, parce je qu'elle peux. est double championne et Mayu, au final, elle est sur la retraite, tout Mais simplement. justement, j'allais dire d'un côté, enfin c'est même pas par rapport à la retraite, d'un côté je peux comprendre que Mayu perde contre Yoshiko, mais d'un côté je me dis je vois pas pourquoi Mayu perdrait, enfin je sais pas. Je sais pas ce que t'en penses. Comment dire, si. Je pense que si Yoshiko et Nanae ont accepté de revenir chez Stardom, c'est pas pour perdre.
Ah là là. Oh, Yoshiko qui bat Mayu. Ah là là. L'horreur. Enfin, du coup. Super, hein, mais Mais. voilà, le match pourrait être super. Oui, non, je suis d'accord. Après, Yoshiko dans un ring, c'est clairement quelque chose d'excellent. Ça, y a pas de souci avec ça. C'est. Voilà, c'est. Le truc, c'est que si tu fais gagner Mayu contre Yoshiko, qu'est-ce que tu fais ensuite? Tu fais Mayu contre Yoshiko pour le titre de seedling, sachant que, à mon avis, c'est vraiment le retour d'un soir. Yoshiko qui bat Mayu, mais franchement, je vois pas un partenariat entre seedling et Stardom, absolument pas. Je vois rien de plus. Je vois Yoshiko qui bat Mayu, je vois pas un deuxième affrontement. Ouais, je vois pas Mayu battre Yoshiko, qui au final c'est là-bas juste pour la battre. Bah, en fait, le truc, c'est que je vois pas pourquoi. Yoshiko, avec la réputation qu'elle a, on le voit, la meuf, elle s'en va, silence de mort. Hein. C'est. Avec la réputation qu'elle a vis-à-vis de Stardom, elle arrive, elle bat ta grosse babyface, elle se casse, voilà. Et je vois pas pourquoi tu fais ça avec Yoshiko, enfin, je sais pas, je trouve. C'est tu fais pas ça avec Tu veux Yoshiko. que je te dise un mot qui va peut-être te. Éventuellement, tu vas peut-être comprendre pourquoi ça sera ça, Bushiroad. Vas-y, dis-moi, explique. Ça m'intéresse. Bushiroad, Oui, j'ai entendu, mais explique. au Japan. Oula, New Japan. Je m'en vais de la vidéo. Mais Booker. oui, non, je vois. Mais après, enfin, je sais pas. Je vois pas d'intérêt, même par rapport à même. Je parle là de l'histoire de Stardom. Je vois pas l'intérêt de. Tu fais revenir. Je veux dire, tu fais revenir Yoshiko. Tu l'as fait battre Mayu. Elle repart. Rien. C'est. Tu fais pas ça avec Yoshiko. En enfin, fait, je je sais vois pas. pas l'intérêt. Yoshiko revenir, championne de seedling, championne tag de seedling pour perdre. Je vois pas en fait pourquoi Takahashi aurait accepté ça ou Yoshiko aurait accepté ça en fait. Ouais, non, je suis d'accord. Mais à mon avis, si tu fais battre. Si Yoshiko bat Mayu, ce que je peux comprendre, si il y a une suite après avec un peu un truc avec Yoshiko ailleurs par rapport à Stardom. Mais là, je veux dire, si elle bat Mayu, elle se casse, je comprends pas quoi. De toute façon, franchement, pour moi, si elle va battre Mayu, elle va se casser. C'est vraiment. C'est horrible. Je vois rien d'autre. Je trouverais ça vraiment déplacé en fait. C'est déplacé de faire revenir Yoshiko. Déjà, le fait de devenir Yoshiko, déjà en plus, déjà, toi, tu dis que c'est déplacé alors que techniquement ça va avec Yoshiko. Moi, j'ai beaucoup de mal avec Yoshiko par rapport à son passé Stardom. Mais, enfin, en plus, mais c'est. Ça, je veux dire, tu fais pas revenir Yoshiko. Enfin, je sais pas, c'est. Déjà, l'idée elle-même est insensée, donc. Quelle idée. Débile. Comment dire, c'est-à-dire, Seedling, ils vont pas chercher à avoir un contact avec Stardom. Seedling, ils peuvent avoir un contact avec n'importe quelle autre fédération de Joshi. Oui, c'est vrai. Mais après, après le fait que ce soit le choix des 10 ans d'anniversaire, c'est. Ils essayent de faire venir un peu des légendes, mais. Putain, Oui, Yoshiko c'est ça. quoi. Mais Yoshiko quoi. Oh, punaise. Navi voulait surtout faire revenir Nanae, mais Nanae, elle a dû dire je reviens pas sans Yoshiko. En vrai, c'est fort probable d'ailleurs. C'est fort probable, mais. Parce que Nanae, c'est la créatrice de Stardom, ça, Oui, faut le savoir. oui, exact. Donc au final, si tu fais le show des 10 ans, sans mettre la créatrice originale la créatrice de Stardom, comment dire, Stardom vont passer un peu dans la compagnie. Tu fais pas revenir une des personnes principales. Comme au mois de mars, franchement, je serais pas choqué que Yoshirai fasse une apparition ou fasse juste un message vidéo. Yoshirai, ouais, un message vidéo, ça me choquerait pas. Mais Yoshirai, je sais pas.
Franchement, c'est surtout le fait qu'elle soit contractée VVE, mais techniquement, une Kairi, ça me choque pas par contre. Tu fais revenir Kairi, moi ça me choque absolument pas, tu vois. Kairi, elle est contractée aussi chez WWE. Ouais, mais Kairi, elle est plus en apparition catcheuse, je veux dire, Kairi, c'est comme si. C'est comme si elle était même. Elle apparaît plus, c'est comme si elle était plus, quoi. Je veux dire, Kairi, c'est. Elle a eu le droit de catcher au Japon et tout, Kairi, c'est. Il faut voir. Ouais. Franchement, je pense qu'on va pas s'éternaliser là-dessus. Ouais, exact, c'est pas. Voilà, c'est parce que c'est quand même un gros moment pour la fin d'année Stardom et tout, mais du coup, voilà, je pense que en soi, le show est oubliable, à part bon, le changement de titre tag qui est marquant, et puis le main event, hein, évidemment. Enfin, le main event, l'après-match, voilà, avec tout ça, Yoshiko. Mais du coup, en tout cas, c'est la fin de cette review du Iren Climax de chez Stardom. Et on se retrouve très bientôt pour des prochaines vidéos, notamment avec Psycho sur Ribbon Mania. Une vidéo qui va lui tenir à cœur, d'ailleurs. Et du coup, à la prochaine. Bye tout le monde.